Parents d'élèves, en fait, je suis animé juste par un peu d'émotion parce que tout simplement, je me trouve en face de mes collègues enseignants et c'est pratiquement toute la famille qui est réunie ici. Mais je suis quand même très fier vraiment de partager ce petit moment avec vous, ensemble avec tous les acteurs de la communauté éducative. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue. Souhaiter quand même une excellente ouverture, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur familial et professionnel. Je voudrais aussi demander au Tout-Puissant de nous accorder ses bienfaits, ses faveurs, pour que les enfants qu'on nous a confiés puissent quand même suivre le chemin, ce chemin de l'espérance. Je voudrais aussi juste à l'issue donc de l'interpellation du représentant du CODEC, vous dire que l'État du Sénégal quand même est très engagé dans une réforme. Vous savez qu'en ce moment se tient à Ziguinchor une rencontre de partage entre les trois académies de la Casamance naturelle. Il y a 3 jours, nous avons assisté à un CDD portant sur les mathématiques. Des recommandations ont été formulées. Et c'est pourquoi je voudrais porter ça à l'attention de nos chefs d'établissement pour qu'ensemble, nous puissions vraiment relever les défis. On a constaté un peu partout qu'il y a baisse du niveau des élèves en mathématiques. Il y a cette problématique qui s'impose aujourd'hui. Donc c'est à nous maintenant de relever les défis. Parce que nous sommes les vrais acteurs au niveau de la base. C'est nous qui sommes dans les salles de classe. C'est nous qui sommes avec les enfants tous les jours. C'est nous qui connaissons les parents. C'est nous qui connaissons le milieu. C'est nous qui connaissons un peu la sociologie même du milieu. Et c'est pourquoi, tout au début même de la formation de l'enseignant, on parle donc de la connaissance du milieu. L'enseignant dans le milieu. Moi, je voudrais encore tendre la main à vous, chers directeurs, que nous fassions tout pour mettre en œuvre ce programme-là. Que nous fassions tout pour que les enfants puissent vraiment avoir un niveau en mathématiques très élevé. En tout cas, nous avons pris des dispositions pour accompagner les écoles. C'est vrai que nous sommes à l'ère du numérique. Peut-être que nous, au niveau de l'élémentaire, nos enfants ne sont pas avec les portables tous les jours. Mais ils passent plus de leur moitié de temps ensemble ici dans nos établissements, avec les directeurs d'école. Donc, il faudrait qu'on trouve les stratégies au niveau local pour intéresser les enfants, en tout cas aux mathématiques. Sinon, vous avez vu qu'au niveau du CM de Simbane, je pense que l'année dernière au lycée, il n'y avait pas de classe scientifique. Hein? Ça, c'est le résultat. Donc, certainement dans d'autres lycées encore, le taux baisse. Il faudrait quand même qu'on trouve les stratégies. J'ai d'ailleurs été présent à cette rencontre-là. Je pense que, je l'ai dit à l'inspecteur, que nous allons trouver une journée avant la fin du mois d'octobre pour que nous puissions réfléchir ensemble sur cette problématique-là. Si c'est les questions de matière didactique qui se posent au niveau des écoles, je demande aux directeurs d'école de formuler encore d'autres besoins allant dans ce sens-là. Parce qu'on va tout mettre en œuvre pour que ce matériel-là puisse arriver à destination au niveau des classes. Et surtout, je l'ai dit, hein, nous, on a la chance, on n'avait pas cette chance qu'on nous encadrait dans les maisons il y a 20 ans. Aujourd'hui, dans certaines familles, on encadre les enfants. Aujourd'hui, la diversité, hein, il y a beaucoup d'écoles. Dans chaque village, il y a pratiquement un établissement. Donc, ça, c'est un avantage pour les enfants. Et je me suis posé cette question devant l'inspecteur, devant le préfet. Je dis, mais pourquoi aujourd'hui nos enfants sont nuls en mathématiques? Pourquoi il y a ce problème-là? Est-ce que c'est le fait des programmes ou bien les surcharges? Donc, maintenant, nous, si au niveau local, on parvient vraiment à mettre cette réflexion, je crois que j'ai demandé à Ndiaye de choisir une journée pour que tous les acteurs au niveau de la communauté puissent arriver. Enfin, vous allez dans les villages, l'enfant qui doit aller à l'école le lendemain, il est sous la musique. Pendant 24 heures, pendant 48 heures, le parent ne sait même pas que cet enfant doit aller à l'école. Quelquefois, les parents d'élèves et les directeurs de l'école convoquent des réunions de partage, les gens ne répondent pas. Les gens ne viennent même pas faire de suivi au niveau de leurs écoles. Même quand on donne des bulletins,
les cahiers de composition, le parent ne vient pas. Parce qu'il faut qu'il y ait ce lien entre l'enseignant et le parent. C'est pourquoi peut-être que nous, on va essayer de trouver encore d'autres pour nous voir. Est-ce qu'on va faire les journées portes ouvertes au niveau de les écoles? Chaque école va choisir sa date quand il doit donner les fiches de composition. Voilà, on convoque les parents. Chaque parent, on fait en sorte que chaque parent vient prendre ses cahiers de composition. Qu'on lui dise, voilà, l'enfant est à tel niveau, voilà les faiblesses, etc. Parce que le parent doit accepter vraiment de coopérer avec l'enseignant. Il doit accepter de communiquer avec l'enseignant. Mais j'ai constaté souvent qu'ici, dans notre commune, quand les directeurs d'école convoquent des réunions très importantes, les gens ne viennent pas. Ça se résume seulement à 2 personnes ou 3 personnes. Après, on dit que voilà, c'est mal géré. Non, mais en ce moment, c'est bien géré parce que ceux qui acceptent de venir, mais ce sont eux là qui vont répondre, ils sont eux qui répondent au système. Donc, autre chose aussi, je crois que vous avez vu un peu partout. Du maire. Nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour assister à la distribution des fournitures qui se faisaient d'habitude de pareilles circonstances-là pour nos élèves. Vraiment, nous saluons le geste, parce que ce n'est pas une première, mais aussi c'est venu à temps parce que jusqu'ici, les écoles sont vides parce que les élèves ne viennent pas. Et nous savons que si les élèves ne viennent pas, c'est parce que sûrement ils n'ont pas encore reçu les fournitures. Et la mairie s'est engagée avec vraiment le maire et toute son équipe pour vraiment nous mettre à disposition ces fournitures-là à temps. Nous avons ouvert les classes, les 7 passées avec les élèves. Aujourd'hui, nous sommes le 15, donc une semaine après. Vraiment, si la commune de Simbani met à la disposition des différentes écoles de sa commune-là, vraiment, c'est très bien. Donc, vraiment, nous saluons le geste et nous félicitons le maire avec son équipe. Maintenant, c'est aux parents, surtout aux directeurs d'école, une fois dans les écoles, encore solliciter les parents pour qu'ils libèrent les élèves. Parce que vraiment, on ne peut pas comprendre une semaine d'ouverture. Les élèves qui viennent ne font même pas 50% de l'effectif. Donc nous demandons aux parents de libérer les élèves là pour qu'ils viennent à l'école et que les gens puissent démarrer tranquillement les enseignements apprentissages. Les parents qui sont là, nous vous demandons aussi de faire la même chose. Parce qu'il ne suffit pas seulement aux directeurs de relayer l'information, mais pour les parents qui sont venus assister à cette cérémonie, vraiment, nous vous demandons une fois dans les villages là, d'être notre porteur de voix auprès de la communauté pour qu'ils libèrent les enfants là qui viennent à l'école. Surtout les élèves du CM2. Parce que moi je dis que cette année, nous devons tout faire pour vraiment cultiver l'excellence dans nos écoles. Nous avons la chance d'abriter une école d'excellence dans la région du Ségui. Alors c'est vrai que ce n'est pas une école qui est destinée uniquement à la population de la région du Ségui. Mais comme c'est une école qui est implantée dans notre région, il serait mieux que cette école vraiment soit remplie des enfants de la région. Alors pour que cette école vraiment soit remplie par des enfants de la région, il faut que les gens cultivent l'excellence dans les écoles. Et c'est maintenant, en collaboration avec les autorités locales, les parents d'élèves, que les enseignants vraiment pourront atteindre ces objectifs-là. Donc nous demandons vraiment les enseignants, une fois dans les écoles, que cela soit vraiment notre combat. L'école d'excellence, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour nous ici, mais souhaitons que vraiment cette école-là, en tout cas, on puisse trouver les 50% des enfants des enfants qui sont de la région ici. Donc vraiment sur ça, je remercie tout le monde. Nous sommes arrivés dans de très bonnes conditions. Et je suis sûr que les gens puissent retourner comme ça aussi dans de très bonnes conditions. Et que vraiment ces fournitures-là puissent arriver à temps dans les sacs de nos différents élèves. Merci. Un moment de construction, ça c'est le fait d'une planification entre la municipalité et l'inspection, la direction des constructions scolaires. Parce qu'on a constaté souvent quand même qu'il y a souvent des retards de construction, il y a des difficultés, l'État a changé de formule. Donc on en a partagé avec l'IF et aujourd'hui, alhamdoulilah rabbil alamin, dans beaucoup d'écoles, il y a des constructions qui sont en cours. Normalement, on devait les réceptionner avant les ouvertures. C'est ce qui a été prévu. Mais avec les intempéries, l'érosion, tu vois, de l'eau, tout ça, c'était un peu compliqué. Et nous, au niveau de la municipalité, nous avons déjà aussi entamé d'autres chantiers. Il y a la clôture de l'école 2 de Simba de Baran. Il y a aussi la construction de 2 salles de classe et des toilettes à Bani. Et nous sommes en phase, en tout cas, on a fait une commande pour une photocopieuse et un ordinateur fixe pour les écoles de la commune. Et puis quand ça va arriver, ensemble, vous allez nous faire les orientations pour voir là où il faut vraiment amener ce matériel-là. On va aussi prévoir un stock aussi de rames de papier. Parce qu'on a constaté l'année dernière, avec ce qu'on a donné, les gens avaient des difficultés. Aujourd'hui, c'est la reprographie et les encres. Donc, des dispositions ont été aussi prises pour qu'au milieu de l'année scolaire, que nous ne puissions pas souffrir
en tout cas, du déficit donc de rente de papier au niveau de nos établissements. Parce que souvent les essais, vous voyez, les essais, le budget est vraiment très lourd pour les écoles. Les écoles n'ont même pas ce budget-là. Donc nous, on va tout faire pour quand même préparer ce stock-là. Donc on a même pris des devants pour ce stock, afin qu'on ne puisse pas vraiment souffrir de cela. L'autre aspect, c'est que Ndiaye a évoqué le cas des élèves. Jusqu'à présent, les parents ne libèrent pas les élèves. Et c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Nous sommes dans un état. Il faudrait qu'on pousse les gens, qu'on prenne d'autres mécanismes, que les parents libèrent les enfants. Il n'y a pas de raison aujourd'hui que l'enfant puisse rester à la maison et ne pas aller à l'école. Moi, jusqu'à présent, je ne peux pas comprendre cela. J'ai mon enfant avec moi. Il ne part pas à l'école. Toute une journée, il est là. L'enseignant est déjà là depuis le premier jour. Les gens ont désherбé les écoles. Le gouvernement a donné des instructions. Je pense qu'il faut qu'on ait une fermeté. Un enfant qui arrive à convoquer le parent. Il faut qu'on ait une fermeté. On convoque le parent. Pourquoi l'enfant n'est pas venu? Qu'on le sache. Donc c'est pourquoi, chers parents d'élèves, les présidents de CDE qui sont là, je sais que vous êtes très fatigués. Moi, je vous vois tous les jours faire des va-et-vient. Je vous encourage. Ne baissez pas les bras. Continuez. Parce que quand tu es dans une communauté, la seule chose qu'on peut dans la communauté, c'est se donner par rapport aux objectifs que nous sommes fixés nous-mêmes. Donc, c'est dans ce sens que vraiment je voudrais attirer notre attention à nous tous pour qu'on puisse vraiment relever le défi. Et vraiment vous féliciter pour les résultats obtenus lors des examens. Ça n'a pas été facile. Les gens travaillent dans des conditions comme ça, il faut le reconnaître, malgré tout ce que les gens font, ce que l'État font. Les conditions de travail restent encore à améliorer. Donc vraiment, je voulais vous encourager, vraiment féliciter aussi les maîtres du CM2, les équipes pédagogiques, les responsables des essais, tout ça. Vraiment tout le monde a fait son jeu. Et il faut quand même qu'on redouble d'efforts pour relever encore ces défis qui nous interpellent aujourd'hui. Voilà, il y a aussi la question de l'ENAC, vous l'avez dit, la dernière fois que cette année, on va changer. Il faut qu'on change de paradigme en allant vers vraiment au moins en récompensant les meilleurs élèves de chaque établissement. Voilà. Maintenant, je vous laisse le temps vous-même de réfléchir sur le format et sur ce qu'il faut vraiment habiller tout cela, quoi, pour qu'on puisse au moins dire que voilà, en fin d'année, nous nous sommes dit cela, ensemble, voilà ce que nous avons fait ensemble. Donc il faut qu'on parvienne quand même à motiver les élèves, à fêter l'excellence au niveau de la commune. D'autres le font. Nous avons toutes les ressources humaines pour le faire. Nous avons aussi les ressources financières pour le faire. Vraiment, je vais vous engager dans cela, les CODEC, les responsables de CODEC, pour qu'on puisse vraiment aller dans ce sens-là. Maintenant, il y a certaines écoles où l'ETC est en cours, voilà, dans les villages. Donc, je pense qu'on va voir comment il faut procéder aux installations progressives, voilà, au niveau des écoles. Bon, les écoles qui sont là, pour le moment, nous chargeons de payer les factures d'eau et les factures d'électricité. Ceux qui n'ont pas encore de l'eau et que l'eau est arrivée dans le village, ils n'ont qu'à nous le signaler pour qu'on puisse prendre vraiment les dispositions. Comme vous n'êtes pas censé savoir, l'école n'a pas de budget. Quand on a mis une facture ici, de 10 000 francs là, une facture de 20 000 francs en an, bon, des fois le directeur est obligé de prendre son propre argent pour payer. Voilà. Ensuite, je voulais inviter aussi les écoles qui n'ont pas encore renouvelé leur comité de gestion. Ils n'ont qu'à le faire. Convoquer les acteurs concernés. Il y a l'arrêté interministériel là, qui institue les comités de gestion des écoles. Donc procéder en tout cas en urgence au renouvellement des CGE. C'est-à-dire qu'il faut nous envoyer les PV et en tout cas le document pour que l'État puisse quand même nous établir en bonne et due forme. Au début, en pleine saison des pluies, on nous a embêté pour ça. Mais ce qu'on avait fait là, ce n'était pas du tout administratif. Parce que moi, en tant que maire, je ne sais même pas est-ce que les gens ont tenu réunion ou pas. Mais comme il y avait des gens qui étaient là, vraiment, maintenant, on demande aux gens vraiment de formaliser. Parce que demain, quand il y a un audit, c'est nous. Voilà, c'est nous qui avons établi cela sous notre responsabilité. Et je voulais aussi vraiment demander aux parents d'élèves, en tout cas tous les acteurs qui sont concernés, pour la mise en place du CGE, ensemble avec le secrétaire qui est le directeur. Donc, à tout mettre en œuvre pour formaliser. Maintenant, le reste, ça, c'est de votre gestion. Voilà. Et puis, nous, on n'entre pas dans ça, quoi. Mais sans qu'on donne les feedbacks, en tout cas au niveau des comités de gestion, ça, les bilans financiers, etc. Donc, s'il y en a, parce que
ça existe souvent de nom, et quelquefois les simulations de gestion, c'est le président seulement qui a l'école, les autres on ne les voit pas. Ça c'est aussi des difficultés. Les fournitures que vous avez sont convois de divers matériels. Ils ont travaillé sur le cadre là. Donc cette année on est pratiquement encore à 15 millions. Bon, parce que dans les fournitures, quand vous faites les commandes là, il y a donc la TVA qui est enlevée dans ce montant là, et c'est le reste quand même qu'on a pu engager pour qu'on puisse arriver à cela. Donc il y a une partie, surtout les rames de papier, j'ai demandé aux fournisseurs de nous les bloquer jusqu'en milieu d'année. Voilà, quand on va arriver, on peut peut-être au mois de février, au mois de mars comme ça. Ensuite, on va donner le matériel là aux gens au CODEC pour accompagner les écoles dans la reprographie. Donc la photocopie aussi, la commande est lancée. On a fait un premier appel d'offres, mais les fournisseurs là n'étaient pas très engagés parce que le format comme nous, c'est les prescriptions techniques qu'on nous donne. Alors si tu ne fais pas dans ces prescriptions techniques, ils ne demandent pas. Parce qu'il faut amener du bon matériel qui va durer. Vous voyez, les photos que nous avons, c'est les photos jusqu'à présent qui marchent. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils ne sont pas engagés. Mais actuellement, il y a des fournisseurs qui sont engagés pour ça. Et je crois qu'avec le temps, certainement, les marchés, voilà, il faut les approbations du préfet, tout ça, ça prend du temps. Mais dès que ça va arriver, on va vous appeler encore pour mettre ça à votre disposition. Voilà, c'est par ces mots-là que je voudrais vraiment vous dire merci, pour qu'on puisse quand même procéder en tout cas à la remise officielle des fournitures. Pour la date, vraiment je vous laisse le choix.